On dit wonders shall never end. Je dis, une semaine après le décès de mon mari, j'ai mis sa mère à la porte. Oui, je sais que vous allez parler, vous allez commencer à crier, mais ce n'est pas comme vous pensez. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Cette femme-là, ce qu'elle m'a montré, elle m'a montré le poivre, le sel, le piment. En tout cas, elle m'a fait traverser l'enfer sur terre. Je vous explique, c'est elle qui m'a présenté son fils que j'ai épousé il y a 5 ans. Mais comment est-ce que ça a commencé? Ma mère et moi et mes parents, nous vivions dans une certaine région et cette femme-là vivait dans une autre région. Mais c'était une très bonne amie à ma maman. Elle venait nous voir de temps en temps, elle voyageait, elle venait voir ma mère, vraiment elle s'entendait bien. Et chaque fois qu'elle me voyait, au fur et à mesure que je grandissais, elle disait, toi tu vas épouser mon fils, hein? Toi tu ne veux pas épouser mon fils. Elle me taquinait, tout ça. Mais j'avais un sentiment étrange, une sorte d'antipathie. Je n'aimais pas trop cette dame-là. Je la trouvais bizarre. Bref, anyway, j'ai grandi et puis un jour à l'âge de 17 ans, elle est venue à la maison. Moi, je sortais pour aller faire mes cours là. Elle était là, ah, ta fille a grandi là. Ah, vraiment, hein? Pourquoi on ne la mettrait pas avec mon fils? Quand j'ai regardé la femme, je me suis dit, mon Dieu, quoi. En tout cas, je n'aimais pas cette dame-là. Et je peux vous dire, ma maman me faisait la guerre. Interdiction de sortir avec les garçons. Si elle t'attrape, si elle entend une histoire de garçons, elle va te bombarder, elle va te botter jusqu'à... Elle était stricte. Je ne pouvais pas sortir, pas de fête, quoi. Interdiction de sortir avec les hommes. Et puis après, j'ai eu mes 22 ans. À 22 ans, je suis allée à l'université. J'étais déjà au niveau de la licence. Et puis maintenant, ma maman a commencé à changer de discours. Oh non, il faut avoir un homme, il faut m'emmener un homme, il faut quoi. J'ai dit, moi, elle n'a qu'à me laisser tranquille. Et ce jour-là, cette dame-là est venue encore de l'autre région là pour rendre visite à ma maman. Et je les ai surprises, elles étaient en train de parler. La maman là était en train de parler à ma mère, de dire que son fils sortait avec une femme là, mais qu'elle ne l'aimait pas beaucoup et qu'elle allait tout faire pour les séparer. Et que oui, elle était comme ça. La fille, elle parlait de l'éducation de la fille, elle parlait du village de la fille, l'ethnie et tout. Et tel qu'elle avait parlé, j'ai eu vraiment un dégoût. Mais pour cette dame, j'ai dit, mon Dieu, c'est la pire des personnes, quoi. Mais anyway... Un jour, après, elle est partie et tout, on n'en a plus entendu parler. Mais moi, tous les jours, ma mère ne me laissait plus tranquille. De 22 ans à 24 ans. C'est comme si ce n'était pas la même personne qui m'interdisait de sortir, qui m'interdisait d'avoir des copains et tout. Maintenant, elle voulait tout d'un coup avoir des petits-enfants. Elle voulait faire ceci. Oui, tu ne vas pas marier tes cahiers. Tout et tout. Franchement, elle me pourrissait la vie. Un jour, j'ai eu mes 24 ans et je suis rentrée et puis la maman, cette dame-là est venue encore rendre visite à ma mère. J'étais dans la chambre et puis ma mère est en train de dire vraiment, je ne sais pas quoi faire, ma fille là, c'est moi l'école et tout et tout. Elle dit, ah, mais moi j'ai mon fils là aussi, vraiment, il est bien, il a 29 ans, il travaille et tout là, il n'est pas encore marié, lui aussi, le même truc. Arrangeons-nous pour faire une histoire là entre les deux. Je les ai entendus faire leur truc, bref. J'ai fait comme si de rien. Et puis après, quand la dame est partie, ma mère m'a fait asseoir sur la natte. Vous savez, chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Elle m'a fait asseoir sur la natte, elle était sur le tabouret, elle parlait. Elle m'a dit, viens, je vais t'arranger les cheveux. Et pendant qu'elle parlait, elle m'a supplié, cajoler, tout et tout, pour aller au rendez-vous avec cet homme-là. Elle a dit, oui, tu connais la dame là. J'ai dit, maman, cette dame-là, tout m'est passé, cette dame, je la déteste. J'étais convaincue que j'allais détester son fils. Parce que tel que j'avais vu cette femme-là et son langage et tout, je me suis dit, son fils doit être exactement comme elle. Mais bon, tel que ma maman m'avait pris, j'ai dit, bon, j'accepte de rencontrer le fils, mais en tout cas, je te dis carrément, don't hope on it. En tout cas, il ne faut même pas espérer. La maman a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, je me suis habillée et tout. Quand le gars a garé la voiture pour me prendre, pour qu'on aille manger, dès que j'ai vu, j'ai dit, mais il est beau, il est intelligent, éloquent, très futé et tout, mais il n'avait rien à voir avec sa maman. En tout cas, tout de suite, dès que j'ai vu, j'ai dit, moi, ce gars-là, je ne vais pas le laisser passer, quoi. Je ne pouvais pas savoir que moi, là, je pouvais tomber amoureuse d'un homme aussi rapidement. Mais là, ce n'était pas le coup de foudre, mais j'ai tout aimé en cet homme-là. Il était le contraire, très, très poli, posé, courtois, plein d'empathie, de bonne manière. Ça n'avait rien à voir avec ça. Mais je dis, en tout cas, j'ai aimé tout de suite. Et je pense que lui aussi. Donc, on a fellowship comme ça pendant quelques jours. Et quand je suis revenue, dès que ma mère m'a vu descendre la voiture, quand elle a vu que j'avais le sourire, là, elle s'est mise à louer Dieu, à danser, elle était contente. Après, ça s'est organisé, ils ont commencé à parler de mariage. Entre-temps, la belle-mère, la mère de mon gars là, a demandé à me voir en privé. Oh non, j'aimerais mieux te connaître. Donc elle a dit à ma mère de me dire d'aller lui rendre visite. Puisque je sortais avec son fils et qu'on devait se marier. J'étais obligée, non, je me suis habillée tranquillement, je suis allée. Maintenant, on est parti manger avec la maman et puis c'était bien. Jusqu'à un moment où la vieille a tout gâté. Elle me dit que non, comme je vais épouser son fils, voilà, elle veut compter sur moi pour m'occuper de son garçon et que je dois lui rendre compte de tous les faits et gestes de son fils. C'est là même que j'ai commencé à détester la vieille là. C'est-à-dire, je la détestais.
détestais, mais là, je la haïssais. Un chapeau, elle dit tout, ses finances, son argent, tout, c'est-à-dire que elle veut que je l'épouse comme ça, je rends compte de tout, elle veut être au courant de toute la vie de son fils. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais finalement, c'est pas. En tout cas, j'ai pas su me. J'ai dit, mais ça, c'est quoi, madame? Pas question, pas question. En tout cas, elle a dit, ah bon? Tu me dis à moi, pas question, c'est moi qui t'ai présenté le Dieu. On va voir par où vous allez passer alors. J'ai dit, depuis ce jour, elle s'est évertuée à me séparer de son fils. Elle a tout fait, mais son fils s'est accroché à moi comme un crabe. Moi aussi, je me suis accroché à lui, tout et tout. Ma mère aussi s'est accrochée. J'ai dit à ma maman, regarde. Maintenant, quand ma mère a vu que la belle-mère là faisait tout pour nous séparer, donc ça gâtait leur relation, alors qu'est-ce qu'on disait depuis très petit. Anyway, on est allé jusqu'au mariage. La vieille a dit, comme je n'ai pas pu casser avant le mariage, là, watch me, regardez-moi ce que je vais faire le jour du mariage. La maman a porté robe de mariage, j'ai dit bien long. Une long avec traîne. La seule chose qui manquait, c'est diadème avec le voile. Tout le monde était en train de regarder la vieille là, on parlait comme ouh. Mais ça c'est quelle belle-mère, mais le foyer là va souffrir. J'ai dit, la vieille là, elle n'avait pas honte. Elle est venue avec un bouquet de fleurs, genre que elle aussi. J'ai pas dit blanc cassé, tout de blanc vêtu, avec la tête, une robe de mariée quoi. La vieille mère, et puis oh, j'ai dit ya. Donc elle voulait attirer les regards sur elle. Je sais pas quoi, j'ai dit celle-là, la pardon. Dès qu'on s'est marié, mon chéri, moi on a pris nos bagages. Allez, on a quitté la ville, on est parti très loin. Mais je vous dis, la vieille l'appelait. Oh oui, je veux te voir, je veux ceci, je veux cela. Bref, on a fait au moins 4 ans de mariage. Pendant, la maman a tout fait, même dans le mariage, hein, pour casser le mariage. Anyway. Et puis après, un jour, elle nous a appelé. Elle a appelé son fils pour dire que oui, elle est tombée malade. On a dit qu'elle a l'hypotension. Elle ne peut pas être seule. Elle doit vivre avec surveillance et tout. Et tout. J'ai dit à mon chéri, tu connais comment est ta mère. Je l'aime bien. C'est pas que j'ai un problème, mais pardon, prends quelqu'un. Tu vas payer pour que la personne s'occupe de ta maman. Ne l'emmène pas ici. Ne l'emmène pas ici. Lui, il a dit que vraiment, je sais que c'est pas possible. Mais je sais pas dans quel pays ils se sont mis à parler. Bim, la maman est venue ici, là. Elle est venue dans la maison. Je dis, elle m'a fait faire ça. Elle m'a fait, j'ai dit, elle m'a fait souffrir dans la maison. Ce que j'ai vu avec la vieille, là. Elle était toxique. À la fin, mon homme ne pouvait plus. Il a dit que non, il faut que je lui trouve une maison pour la mettre et tout. Il faut que je la fasse repartir, quoi. Il faut qu'elle reparte chez elle. Et c'est là que dans ça, là, il s'est rendu compte que la maman a vendu la maison où elle était. Elle avait menti une affaire de maladie, elle a vendu la maison, elle a pris l'argent, elle a donné à un petit gars. Elle avait un petit copain. La vieille là, et le copain a pris l'argent. Il a fui. Donc maintenant, au lieu de nous dire la vérité, elle a menti qu'elle avait hypertension et tout. Donc la maison qu'on avait conçue pour elle, elle a vendu, elle a donné l'argent au gars, le gars est parti. Donc maintenant, il était là, mon chéri a dit, ça ne peut pas se faire. Je vais te louer un truc là, mais quelque part très loin, tu vas rester là-bas et puis je porte quelqu'un pour s'occuper de toi. Malheureusement, c'est en faisant cette course-là que mon mari a eu un accident, il est mort. Et moi, j'étais enceinte. J'ai dit, quand mon mari est mort, mon monde s'est effondré. J'ai eu pitié de la maman là parce qu'elle a perdu son fils. Mais c'est dans ça qu'elle m'a mortifié. C'est qu'elle m'a montré à la veille. C'est comme si c'est moi qui avais tué son fils. J'ai dit, elle m'a mortifié. Jusqu'à même les autres membres de famille disaient, aie un peu peur de Dieu. J'ai dit, il n'y a pas quelque chose qu'elle ne m'a pas fait. J'étais enceinte, hein, rasé ma tête avec une bouteille, c'est elle-même. À 4 h du matin, elle me réveille avec des seaux d'eau sur moi. Oh, comme mon fils était là, tu mangeais bien, non, rembourse. J'ai dit, elle m'a fait souffrir. J'ai dit, hey, Seigneur Dieu. Mais comme c'était dans la maison que son fils l'avait laissé, je vivais avec elle. Elle était là, elle me fatiguait. Moi, j'étais déjà dans des problèmes. 7 mois de grossesse. Un jour, elle vient dans la cuisine. En tout cas, je me cachais dans la maison. Je faisais tout pour l'éviter. Même pour manger, je sortais la nuit pour manger, pour ne pas la croiser parce qu'elle me traumatisait. Un jour, elle m'a croisé dans la cuisine en train de préparer. Elle est venue se mettre derrière moi. Elle m'a regardé, tirer la bouche. Et puis elle m'a dit, tu es sûre que la grossesse, ça c'est pour mon fils? Alors là, immédiatement, j'ai fait une crise, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Vous savez quoi? Elle a demandé au médecin, pendant que je suis à l'hôpital, là, qu'on n'a qu'à faire prélèvement de ADN parce qu'elle n'est pas sûre que la grossesse, ça c'est tout. Alors là, j'ai trouvé que c'était la goutte. Je suis repartie à la maison. J'ai ramassé les bagages de la vieille. J'ai dit, allez. J'ai tout mis dans le sac. J'ai pris une enveloppe. J'ai dit, maman, voici ton argent. Sors d'ici, ça c'est chez moi, pardon. La maman dit que non, je vais aller où quoi. J'ai dit pardon, je ne veux pas de problème, je ne veux pas mourir bête ici là. J'ai appelé un taxi, je lui ai donné, il y avait au moins 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis dans sa main, j'ai pris tous les bagages, j'étais enceinte, j'ai mis tout dans le coffre de la voiture, j'ai dit au taximan, emmenez-la là où elle veut, mais moi je n'en veux plus, je vous en supplie. Les gens ont dit que oui, Wandayan c'est ça. Il y a des belles-mères vraiment, elles ont dépassé la sorcellerie. J'ai dit ça là, c'est juste un peu que je vous dis. Hein. Sinon le vrai truc là, elle en a fait. Les gens disent que non, j'ai été quand même trop dure, elle a perdu son fils, il ne fallait pas la mettre dehors. Mes amis, si c'était vous, vous auriez fait quoi? Je vous écoute. Ah!